بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez écrire ces données. Vous avez ici une fonction f qui est définie de R vers R, qui a tout x en association d'image qui est égale à 1 sur x. Cherchez le domaine de définition de cette fonction, puis étudiez la parité de f et finalement tracez la courbe représentative de cette fonction. Bien sûr, dans un repère orthogonal OIJ. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on va chercher ensemble notre domaine de définition. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ R, tel que f de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x, c'est-à-dire l'image de x, qui est égale à 1 sur x, qui appartient à R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que le rapport 1 sur x existe si le dénominateur est non nul, c'est-à-dire x différent de 0. Donc, le domaine de définition n'est que R moins le singleton 0, c'est-à-dire R étoile. Et si je veux écrire R étoile sous forme d'intervalle, je peux écrire la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Et vous savez bien que R étoile est symétrique par rapport à 0. Donc je vais ajouter cette remarque, R étoile, ou bien la réunion de ces deux intervalles, est symétrique par rapport à 0. R étoile est symétrique par rapport à 0. هذه بتنفعنا في la parité ديال la fonction. خصنا نعرفوا le domaine de définition, est-ce qu'il est symétrique par rapport à 0 ou non. C'est le cas ici, par rapport à 0. مهمة de l'information. Donc maintenant, on va chercher la parité de f. On a f de moins x est égal. Il est égal à f de x, donc cette fonction est paire. Il est égal à moins f de x, alors cette fonction est impaire. Donc f de moins x est égal à 1 sur moins x. J'ai remplacé tout simplement x par moins x, qui est égal à moins 1 sur x. Or, f de x est égal à 1 sur x. Donc, je vais remplacer 1 sur x que vous avez ici par f de x. Donc, f de moins x est égal à moins f de x. Ceci équivaut à dire que f est une fonction impaire. إذا دروكا عرفنا بأن لا فونكسيون إلي امبير، وهاد المسألة هادي مهمة بزاف باش تنوليو ما باقيش تنخدمو في ار ايطوال اللي عندنا هنا، تنوليو نخدمو غير في l'un des deux intervalles اللي شفنا قبيله، moins l'infini 0 ou bien 0 plus l'infini. L'autre partie ديال la courbe اللي غادي نحصلوا عليها après avoir tracé la première partie de la courbe, l'autre partie va être retrouvée en utilisant la symétrie centrale de centre, l'origine du repère. هنا غادي نفتح واحد القوس وغادي ندير واحد الملاحظه. كاينين بزاف ديال الاخوان الاساتذه اللي تيكونوا
تيخدموا في التمارين بحال هكا وتيكتبوا النتيجه ديال لا فونكسيون اسكي لي بير ou impair ومع ذلك تيبداو خدامين في لونسومبل tout entier c'est-à-dire le domaine de définition تيخدموا فيه كامل بحال تيقولوا تيدوزوا واحد الميساج هنا تيقولوا بحال لا باريتي ولا امباريتي ما لايقاش لينا لانه ملي تدير اون فونكسيون بير ولا امبير راه خصك تقسم الخدمه ديالك صافي تتولي تخدم غير في النص ديال الدومين ديفينيسيون متفقين ما باقيش تخدم في tout l'ensemble qui constitue le domaine de définition والا لاش لاقت كاع la parité d'une fonction ou bien l'imparité d'une fonction اذا كاين دوك تيكتب اف اي بير ولا امبير وملي تيبي يكمل الخدمه ديالو تيخدمها في تو لونسومبل كي كونستيتيو لو دومين ديفينيسيون هنا تيبان بانه هنا كاين قصور في العمليه لانه ما تدارس لا باريتي ولا لامباريتي دون فونكسيون الا باش تستغل ولا ما استغلاش راه ما كاين حتى شي استفاده بون جو كونتينيو بون قلنا بان اف ايت ان بير دونك on va étudier f sur l'intervalle 0 plus l'infini. شتي ما باقيش غادي نخدم في ار ايطوال غادي نخدم غير في هذا الانترفال تو سامبلومون. دروكا قبل ما ندوز لا كونستركسيون ديال لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون اف تيخصني نعرف est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. C'est-à-dire, je vais voir la monotonie de notre fonction f. Pour savoir sa monotonie, on va chercher le taux de variation de notre fonction. T, x1 et x2 de 0 plus l'infini. Tel que x1 différent de x2, pour ne pas avoir le dénominateur nul. Et maintenant, je cherche le taux de variation de notre fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le taux de variation, c'est-à-dire t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. T est égal à f de x1, c'est 1 sur x1 moins 1 sur x2 sur x1 moins x2. T est égal à x2 moins x1 sur x1 fois x2 multiplié par 1 sur x1 moins x2. x2 moins x1, c'est moins devant le trait de fraction x1 moins x2 sur x1 fois x2 fois 1 sur x1 moins x2. J'ai fait cette transformation tout simplement pour réduire par x1 moins x2. Donc il me reste moins 1 sur x1 fois x2. Ceci est égal à moins 1 sur x1 fois x2. Or, x1 fois x2 est strictement positif, car x1 positif, puisqu'il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et x2 strictement positif, car il appartient aussi à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, moins 1 sur x1 fois x2, il est strictement négatif. Ceci équivaut à dire que t il est strictement négatif. C'est-à-dire que la fonction f, il est strictement décroissante. Il est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Donc maintenant, je dresse mon tableau de variation de f sur cet intervalle 0 plus l'infini.
voici mon tableau de variation de notre fonction f. غادي ندير هنا x, هنا غادي ندير 0 plus l'infini. اللي ما استعملش وما استغلش لا باريتي ديال لا فونكسيون تلقاه خدام في r étoile. تخدم من moins l'infini jusqu'à plus l'infini, bien sûr en évitant 0. هنا غادي ندير f de x. Vous savez que 0 n'a pas d'image, donc غادي ندير هنا 2 barres ou là 2 traits. Voilà. La fonction, il est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc maintenant, pour tracer la courbe représentative de notre fonction f, on va chercher les images de certaines valeurs par cette fonction, ou bien sûr sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذن هنا غادي ندرسي واحد الطابلو آخر صغير ونختار certaines valeurs اللي غادي يكونوا عندي ساهلين في الرسم. Donc je prends x, f de x, je prends par exemple un demi, ou bien oui, un quart plutôt, il a tous les 4, un demi, 1, 2, 4. يلا غير هاد خمسه ديال الامثله بيعطيونا l'allure ديال la courbe représentative de la fonction f, بيورينا كي دايره هاد la courbe. Donc n'oubliez pas que f de x est égal à 1 sur x, c'est-à-dire l'inverse de x. L'inverse de 1 sur 4, c'est 4. L'inverse de 1 sur 2, c'est 2. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Et l'inverse de 4, c'est 1 quart. Donc, je vais tracer les points dans les coordonnées x, f de x. Le premier point est là. Le point dont les coordonnées sont 1 demi, 2. Le troisième point dans les coordonnées 1, 1. Le quatrième dans les coordonnées 2, 1 demi. Le cinquième et le dernier point dans les coordonnées 4 et 1 quart. Donc, je peux encore continuer ce travail en utilisant d'autres points. ولكن بركة غير هادو غادي يوريونا كي غادي تكون لا فونكسيون. أنا غادي نديرها أمان لوفي، غادي نبدا التراساج ديالي أمان لوفي، عاد من بعد غادي نستعمل جيوجيبرا باش يعطيني لا فونكسيون tout entière. Ou bien la courbe représentative de notre fonction tout entière. Je vais tracer devant toi cette courbe représentative de notre fonction f. Donc, je commence par tracer les deux axes, O et J. O. Ici, je pose I. Ici, je pose, par exemple, J. Donc, ici, 0, 1, puis 2. Ici, moins 1, moins 2, quelque part ici. Bon, ici, j'ai 1. Ici, moins 1. Un quart. Donc ici, c'est un demi. Ici, c'est un quart. Ici, un demi. Donc l'image de 1 quart, c'est 4. Donc il faut prolonger la courbe ici. Donc je vais éliminer cette partie. Puis j'élimine cette partie. Et je vais placer mon tableau ici. Pour prolonger tranquillement mon axe. Donc 1, 2, 3, 4. Donc l'image de 1 sur 4, c'est 4. Donc il se trouve quelque part ici. Donc notre premier point se trouve quelque part ici. Le deuxième point de coordonnées 1 demi, 2. 1 demi, 2. Donc il est ici. L'autre troisième point de coordonnées 1, 1. 1, 1. Donc il est ici. L'autre point de coordonnées 2, 1 demi. 2, 1 demi. 1 demi est ici. Donc ici, c'est
le troisième point. خصني نعاود نصغر هذا لو graphique باش نقدر نكمل باسكو 4 شويه جات بلو لوان. فوالا نعاود نصغر شويه ونكمل. بقات لي ديك لو ديرني بوين دو كوردوني 4 1 sur 4. دونك غادي نبرولونجي هذا l'axe. Donc 1, 2, 3, ici 3, ici 4. Donc ici 3, ici 4. Donc l'image de 4 c'est 1 sur 4. Donc 1 sur 4, donc c'est à peu près ici. Donc là, je vais relier ces points par une courbe. Donc la courbe va تكون دايره من هنا غادي تنزل من هنا غادي نديرها بالخضر si vous voulez. Voilà. Ça, c'est ma courbe représentative de notre fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, maintenant, 0 plus l'infini. Vous تلاحظ بأن la courbe ما وصلش 0 parce que l'image de 0 n'existe pas. إذا تتم غادية la courbe محاذية لهاد l'axe ديال les ordonnées. تتبقى غادية تتقرب تلمسو ولكن ما تتمسوش. وحتى هنا كتبقى غادية تتقرب من l'axe وما تتمسوش. Donc on a trouvé la première branche de notre courbe représentative de la fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x. بقاتنا دروكا la deuxième branche اللي كاينه في moins l'infini 0. إذا بتنعرفوا بأن la fonction elle est impaire. Donc le point O هو le centre de symétrie de notre courbe représentative. C'est-à-dire, il a bien l'autre branche, تنقلبوا على le symétrique, تنبحثوا على le symétrique ديال la courbe par rapport au point O, ou bien par la symétrie centrale SO. إذا غادي نديروا l'image ديال هذا le point, ou l'image ديال هذا le point, puis l'image ديال هذا le point, et l'autre point, puis le dernier point. Donc les 5 points اللي لقيناهم بالاحمر هنا هما اللي غادي نديروا لي زيماج ديالهم باش نشوفوا l'allure ديال la fonction في l'autre partie de notre repère. إذا نبداو بهذا 1 نبغى تكون l'image ديالو هنا. Puis il a مشينا لهذا le point هذا l'image ديالو بتكون في شي بلاصه هنا. ولا مشينا لهذا البوان ليماج ديالو بتكون لتحت. ici moins 1 moins 2. اذا ليماج بتكون في شي بلاصه هنا تقريبا. اذا في الاخر غادي نلقاو لا كوب غتكون دايره بحال هذا الشكل. حنا غادي نشوفوها في جيوجبرا بطريقه يعني واضحه. دونك هنا كاينه لوطر برونش. هاد لا برونش هادي راه هي لو سيميتريك ديال واخا ما رسمتهاش مزيان راه هي لو سيميتريك ديال هاد لا برونش كو جي تروفي ici par rapport au point O. Donc on a finalement deux branches séparées par l'axe des ordonnées. هاد les deux branches ما تيتلاقاوش. واكثر من ذلك ils sont séparés par cet axe des ordonnées. علاش séparés بهاد l'axe حيت l'image de 0 n'existe pas. إذا ما يمكنش هاد لا كورب تقطع لاكس دي زوردوني. حتى هاد لا كورب ما يمكنلهاش تقطع لاكس دي زوردوني. تتبقى تكون تتلامسوا. تنقولوا بأن لا كورب elle est asymptotique à l'axe des ordonnées. Elle est aussi asymptotique à l'axe des abscisses. حتى هنا cette branche elle est asymptotique à l'axe des ordonnées. Elle est aussi asymptotique à l'axe des abscisses. هذا المصطلح غادي نبداو نستعملوه بزاف في السنوات المقبله. asymptotique يعني غاديه تتلامس هاد لاكس دي زوردوني ولكن ما تتوصلوش تبقى غاديه قريبه ليه بزاف جوسكا لانفيني. يعني حتى في لانفيني ما تتلاقاش معاه جوسكا لانفيني.
واخا هاد العباره شويه غامضه انه لانفيني سي با ان نومبر اذا جوسكا لانفيني ما عمر هاد لا كورب تتوصل لاكس دي زوردوني حيت الا وصلت لاكس دي زوردوني بحال قلنا راه عندنا ليماج دو زيرو et vous savez que l'image de 0 n'existe pas parce que 1 sur 0 cette valeur ou bien ce rapport n'existe pas vous voyez bon la courbe représentative de notre fonction f tout entière اللي مكونه من deux branches هاد la première branche ou هاد la deuxième branche تتسمى une hyperbole c'est une hyperbole. Donc, l'hyperbole, c'est une courbe représentative de la fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x. Et cette courbe, elle est construite par deux branches. Voici la première branche et voici la deuxième branche. هنا غادي نضيف واحد لا رومارك اللي مهمه غادي تنفعنا ثاني في هذا الباراغراف. هاد لي دو زاكس اللي عندنا l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, il sépare le plan en 4 parties. يعني هاد لي دو زاكس تيقسموا المستوى لاربعه ديال الجهات. ها الجهه الاولى la première partie, la deuxième partie, la troisième, la quatrième. غادي ندير لهم هاد les chiffres romains 1 2 3 et 4. Voilà. Donc, les deux axes de notre repère OIJ forment sur le plan 4 parties. Chaque partie est appelée quadrant. Quadrant. Il s'écrit comme ça. quadrant. بالعربية المربع جات من الربع. لأنه كل جزء هنا تيمثل الربع ديال المستوى. إذن كاين المربع الأول، كاين المربع الثاني، كاين المربع الثالث وكاين المربع الرابع. هادشي راه شفتوه في السنة الثالثة. يعني في العام اللي فات. Donc ça c'est le premier quadrant, ça c'est le deuxième quadrant, puis le troisième quadrant, puis le quatrième quadrant. Donc vous avez 4 quadrants. إذن هاد l'hyperbole اللي عندنا هنايا كاينة في le premier quadrant ou كاينة في troisième quadrant. Donc notre hyperbole se trouve dans le premier quadrant et dans le troisième quadrant. دابخين حنا غادي نشوفوا دروك هاد الهيبربول في جيوجيبرا. هاني دروكا فتحت l'application GeoGebra, je vais saisir ma fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x. Donc je vais écrire 1 sur x dès le départ, c'est-à-dire fraction, تنكتب الفوق 1 وتنزل لتحت وتنكتب x. Ça fera la courbe ترسمات شتيها ها هي la courbe représentative de notre fonction f. Comme vous voyez شتي تتم غاديه تتلامس لاكس ماشي تكون قريبه من لاكس ماشي تتلمسو. تتلاحظ هنا تيبان لك بحال لمستاتو هي راه ما مستاتوش انه الا كبرت انت الا كبرت تتلاحظ بانه ما وصلاتوش فهمتي حتى هنايا انت نفس الشيء حتى هنا لتحت تتبان بحال وصلات لاكس لا هنا ولا هنا ولكن ملي تتكبر تلقاها باقي بعيده عليه. هاي شتيها فوالا. Notre hyperbole, elle est tracée de cette façon-là. ولكن كبرت تردنا لهذيك اللي رسمناها حنا قبيله حيت قبيله خدمناها حنايا من 0 حتى ل 4 ما فتناهاش. Oui, ça c'est notre hyperbole qui est formée par deux branches. À la première branche, à la deuxième branche. هاد les deux branches كاينين في le premier quadrant اللي هو هذا هو le premier quadrant وفي هاد le troisième quadrant. وما كاينينش في هاد الدوزيام والكاتريام كوادرون. هاد الدوزيام كوادرون ما فيه حتى حاجه والكاتريام كوادرون ما فيه حتى حاجه. متفقين؟ يلا دروكا نمروا لواحد ليكزامبل اخر. Maintenant, nous allons étudier ensemble cet exemple. Vous avez ici
f de x qui est égal à 2 sur x. Bien sûr, f elle est définie sur R. Vous allez chercher le domaine de définition de cette fonction, puis vous allez étudier la parité de la même fonction, et finalement, nous allons tracer sa courbe représentative. Allez-y, je vous attends. Donc, premièrement, le domaine de définition, il est évident, c'est R étoile. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. La parité de f de moins x, est égale à 2 sur moins x, qui est égal à moins 2 sur x, qui est égal à moins f de x. Donc, c'est une fonction impaire. F est impaire. Donc, sa courbe représentative, dont le repère OIJ admet pour O le centre de symétrie. Et donc, l'origine du repère, c'est le centre de symétrie de notre courbe représentative de la fonction f. Donc, il suffit maintenant de travailler sur l'intervalle 0 plus infini. On peut aussi travailler sur moins l'infini 0. Puisque les nombres seront positifs et tout est facile en utilisant les nombres positifs. ما يمكن لي نخدموا حتى على هذا موان انفيني زيرو راه ما كاين حتى مشكل غير انما بيولي عندنا شويه ديال الخدمه زايده على انه بيكونوا لي نومبر نيجاتيف. دونك نمشيو دروكا لا مونوتوني ديال لا فونكسيون اف ضروري نعرفوا واش لا فونكسيون اسكي كرواسونت ولا ديكرواسونت الا بغينا نتراسيو لا كورب ريبريزونتاتيف واخا ما يقولوها لناش وضروري من داك لو تابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. دونك غادي نمشيو نبحثوا على الطو دو فارياسيون بور لو شيرشي كيف العاده ناخذ دو éléments x1 x2 de notre l'ensemble 0 plus l'infini. انا تلاحظ بلي خدمت هي في 0 plus l'infini tel que x1 comme d'habitude différent de x2 باش ما يكونش عندنا dénominateur nul. Le taux de variation est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Bien, on va remplacer f de x1 par sa valeur, donc c'est 2 sur x1 moins 2 sur x2 sur x1 moins x2, puis on va rendre les dénominateurs communs dans la partie qui constitue le numérateur. Ça donne 2x2 moins 2x1 sur x1 fois x2 multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 1 sur x1 moins x2. 1 sur x1 moins x2. Là, on va factoriser moins 2. La réduction après, vous allez voir, c'est moins 2 facteurs de x1 moins x2 sur x1 fois x2 multiplié par 1 sur x1 moins x2. هادشي باش ندير لا ريدكسيون بهاد الطريقه راه يمكن لي نفاكتوريزي باغ 2 ولكن تعطيني 2 فاكتور دو x2 moins x1 وهنا ما غاديش تسهلش عليا لا ريدكسيون تيخصني نعاوتاني نفاكتوريزي باغ موان 1. Ceci donne le résultat suivant, moins 2 sur x1 fois x2. Bien sûr, vous savez que x1 positif strictement positif, x2 strictement positif, donc moins 2 sur x1 fois x2, il est strictement négatif. Donc, le taux de variation de notre fonction, il est strictement négatif. Cela équivaut à dire que la fonction f, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour tracer cette fonction, bien sûr, d'abord, je vais dresser le tableau de variation de notre fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. تلاحظ moins l'infini 0 ما تنتكلمش عليه. هنا 0, هنا plus l'infini. La fonction, il n'est pas définie sur 0, donc c'est pourquoi j'ai mis ici deux barres ou bien deux traits. La fonction, elle est strictement décroissante.
صافي غادي ناخذ دروكا سيغتان نومبر بحال نيت 1 sur 4 1 sur 2 1 2 et 4 ونقلب على لي زيماج ديالو ولكن هنا غادي تعذروني ما غاديش ندير لا فيغور ا مان لوفي غادي نمشي ديريكتومون للجيوجيبرا وغادي نتراسي لا فيغور بور غانيي تو سامبلومون دو طون باش نربح الوقت. Bon, là, je vais saisir ma fonction f telle que f de x est égal à 2 sur x. 2 sur x. غادي ندخل لهاد لا فenêtre وغادي ندير fraction وغادي نكتب الفوق 2 ولتحت x. و dans un clin d'œil بتعطيني لا كور. هي ترسمات لا كور. فوالا. هاهي لا كور ديالي. شتيها؟ بحال تقريبا هذيك لا كورب اللي شفنا قبيله ولكن راه كاين الاختلاف حيت دروكا بحال دروكا ليماج دو 2 في هذاك لا فونكسيون في ديك لا فونكسيون اللي سبقات ليماج دو 2 سي 1 sur 2 هنا ليماج دو 2 سي 1 ليماج دو 2 سي 1 حيت هنا لا موتي سي 1 اذا لاليغ ديال لا فونكسيون تتشبه هذيك هما مختلفين ولكن تيتشابهوا في الطريقه باش مرسومين. Après, vous avez aussi ici deux branches à la première branche. À de la partie, à de la branche, elle est asymptotique à cet axe, elle est aussi asymptotique à l'autre axe. Hein? Ou à de la branche aussi, elle est asymptotique à cet axe des abscisses, elle est aussi asymptotique à l'axe des ordonnées. Voilà, parce que l'image de 0 n'existe pas. Donc, si elle est de la courbe, même qu'il est توصل لهاد لاكس وكذلك هاد لاكور ما يمكنلهاش توصل لهاد لاكس نفس الهضره. فويي اذا اش بقينا نقولوا وي il y a il nous reste autre chose c'est que vous voyez les deux branches se trouvent dans le premier quadrant et dans le troisième quadrant. كاين في البريمير كوادرون هذا هو البريمير كوادرون هذا التروازيام كوادرون لا تنساش هذا الامر هذا لو دوزيام وهذا لو كاتريام كوادرون. Alors, نشوفوا دروك إلا كتبنا هنا moins 2 عوض 2 sur x كتبنا moins 2 sur x. احنا غادي نشوفوا اش بيوقع. هنا غادي ندير تما موان وغادي نطلب من اللوجيسيال اللي رسمها ليا هو رسامها. شوف فين الترسمات شتي قبيله كانت هنا ها هي قبيله هادشي اللي كان دروكا هادشي اللي ولا. اذا تتلاحظ هذا النومبر اللي عندنا هنا تاثر على لا بوزيسيون ديال لي دو برونش ديال لا كورب ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون كونا. الا كان هذا النومبر بوزيتيف بحال كيف طرا هنا نشوف فوالا الا كان بوزيتيف لي دو برونش appartiennent au premier quadrant et le troisième quadrant. الا كان نيجاتيف دابا نرجع للور لا نزيد لقدام فوالا الا كان هذا النومبر الحيد هذه il كان هذا le nombre négatif les deux branches se trouvent dans quelle partie du plan? Oui, ils se trouvent dans le troisième quadrant et dans le quatrième quadrant. إذا دروكا أو الآن حيت نقول دروكا تنعرفوها احنا المغاربة يعني ناس اخرين ما غاديش يعرفوا واش الكلمة ديال دروكا وعذروني بعض المرات تنستعمل الدارجة ديال المغاربة ربما تخلق مشكلة بالنسبة للناس الآخرين اللي تيتابعونا. على أي حال إذا كان هذا لو نومبر بوزيتيف تتكون bien sûr la courbe représentative de la fonction f c'est une hyperbole حتى هذه سميتها hyperbole. C'est une hyperbole dont les deux branches se trouvent dans le premier quadrant et le troisième quadrant. Si ce nombre-là est négatif, تتكون la courbe représentative de la fonction f dans le troisième quadrant et le quatrième quadrant. أنا غادي نعاود نبدل هاد الدو بشي رقم آخر. ندير par exemple 5. بقى هاد لو نومبر نيجاتيف شتي بقى لو نومبر نيجاتيف ولكن لا كورب هاهي بقات حتى هي في le deuxième quadrant le quatrième quadrant. هذا le deuxième نعاود هذا le premier هذا le deuxième le troisième le quatrième بقاو في هادو ولكن إلا حيدنا هاد لو سين موان وردينا بلوس ها هو شتي ودرنا اونطري لا كورب تتولي هنا شتي. C'est une hyperbole qui appartient
au premier quadrant et le troisième quadrant. إذا دروكا قلت ما كانت عندنا une fonction f telle que f de x est égal à a sur x. Il a qu'un a positif, les deux branches appartiennent au premier quadrant et le troisième quadrant. Il a qu'un a négatif, les deux branches appartiennent au deuxième quadrant et le quatrième quadrant. إذا دروكا حنا ولينا تنكونوا صورة على la courbe représentative de n'importe quelle fonction f telle que f de x est égal à a sur x. عوض 5 عممت أنا وقلت a. J'ai généralisé et j'ai dit a. إذا تتبقى la fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x هي المرجع ديالنا. C'est notre fonction de référence. ونقدروا ناخذوا comme fonction de référence f de x est égal à a sur x. Si a est positif, alors la courbe représentative de notre fonction f se trouve dans le premier quadrant et le troisième quadrant. Si a est négatif, alors la courbe représentative de notre fonction f se trouve dans le troisième, le deuxième et le quatrième quadrant. ياك متفقين على هذه المسألة؟ يلا نواصل. تيبان لي نكتبوا هذا الشيء اللي اتفقنا عليه لانه دركا وصلنا ل 37 دقيقه. يلا الوقت اللي بيبقى ديال الكتابه ونكملوا ان شاء الله في الحصه المقبله. يلا دونك غادي نكتبوا هذا الشيء اللي شفنا اليوم. Prenez votre cahier de cours. Grand 3 représentation graphique de la fonction f qui définit sur R qui est à tout x, on associe son image qui est a sur x. Exemple 1. Soit la fonction f qui est définie de R vers R, qui est à tout x, on associe son image 1 sur x. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ R, tel que l'image de x, c'est-à-dire f de x, appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que 1 sur x appartient à R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x différent de 0. Ceci est égal à R étoile, ou encore la réunion de deux intervalles moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Les deux intervalles sont ouverts. R étoile est symétrique par rapport à 0. Parce que si vous voulez étudier la parité d'une fonction, il faut que son domaine de définition qui est ici R étoile soit symétrique par rapport à 0. Sinon, alors on ne peut pas étudier sa parité. R étoile est symétrique par rapport à 0. F de moins x est égal à 1 sur moins x qui est égal à moins 1 sur x qui est égal à moins f de x. Donc, f est une fonction impaire. F est impaire. Par conséquent, il suffit de travailler ou bien d'étudier f sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'autre partie de la courbe va être obtenue en utilisant la symétrie centrale de centre, l'origine du repère.
Par conséquent, il suffit d'étudier f sur 0 plus l'infini. Soit x1 et x2 de l'intervalle 0 plus l'infini, tel que x1 différent de x2. Le taux de variation de notre fonction f, c'est f de x1 moins f de x2. Le taux de variation, la fonction, est-ce qu'il est croissante ou décroissante? La monotonie de notre fonction. Donc c'est 1 sur x1 moins 1 sur x2 sur x1 moins x2, qui est égal à x2 moins x1 sur x1 fois x2 fois 1 sur x1 moins x2. Ceci est égal à moins, devant le trait de fraction, x1 moins x2 sur x1 fois x2 fois 1 sur x1 moins x2. Et je peux réduire par x1 moins x2 qui donne finalement moins 1 sur x1 fois x2. On sait que x1 fois x2 est strictement positif, car x1 est strictement positif et x2 est aussi strictement positif. Donc, moins 1 sur x1 fois x2 est strictement négatif. Ceci équivaut à dire que t est strictement négatif. Ceci équivaut à dire que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Passons maintenant au tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Bien sûr, c'est celui-là. Bon, x, f de x, 0, ici plus l'infini. La fonction est indéfinie, n'est pas déterminée au point 0. Donc ici, il est décroissant. Donc je mets une flèche comme ça. On a aussi, j'ajoute l'autre tableau qui va nous servir à tracer notre fonction. J'utilise certaines valeurs pour tracer cette courbe représentative. Donc je prends 1 sur 4, 1 sur 4, puis 1 sur 2, puis 1, puis 2, puis 4. 1 sur 4, son inverse est 4, il y en a 2, il y en a 1, il y en a 1 demi, il y en a 1 sur 4. Et je trace, bien sûr, ma courbe représentative de notre fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voici notre courbe représentative de notre fonction f. Et là, donc, je نقول داكشي اللي شفنا قبيله في دفتر البحث. هي تنتمنى دير انت يعني ترسمها احسن مني. Bon, les quatre quadrants, 1, premier quadrant, deuxième quadrant, troisième et le quatrième quadrant. Où la courbe représentative de notre fonction f s'appelle une hyperbole.
une hyperbole. L'hyperbole, on a dit même deux branches. Les deux branches sont symétriques par rapport à 0. Donc, tu vois ici. La courbe représentative de f est appelée hyperbole. Qui est formée, cette hyperbole est formée par deux branches symétriques par rapport à l'origine O, puisque la fonction est impaire par rapport à l'origine O du repère. Et appartiennent les deux branches appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. Bien sûr, de notre plan rapporté, si vous voulez, rapporté de notre plan rapporté au repère OIJ. Deuxième exemple, ou bien exemple 2. Soit f, une fonction définie de R vers R, telle que l'image de x, c'est 2 sur x. D de f, c'est R étoile. R étoile est symétrique par rapport à 0. F de moins x est égal à 2 sur moins x, qui est égal à moins 2 sur x, qui est égal à moins f de x. Donc, f est impair. Par conséquent, il suffit d'étudier f sur 0 plus l'infini. Sur l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Soit x1, x2 de 0 plus l'infini. Tel que x1 différent de x2. Le taux de variation de notre fonction f est égal à f de x1
moins f de x2 sur x1 moins x2, qui est égal à 2 sur x1 moins 2 sur x2 sur x1 moins x2, qui est égal à 2x1 moins 2x2, plutôt, je m'excuse ici, est égal 2x2 moins 2x1 sur x1 fois x2 fois 1 sur x1 moins x2 qui est égal à moins 2 facteur de x1 moins x2, j'ai déjà expliqué ça, fois 1 sur x1 moins x2. Et je barre ces deux valeurs et ça donne finalement moins 2 sur x1 fois x2. Et comme moins 2 sur x1 fois x2 est strictement négatif, alors t est strictement négatif. Cela signifie que la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ceci équivaut à dire que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, bien sûr, la fonction f sera aussi strictement décroissante sur moins l'infini 0, puisque la courbe représentative de notre fonction f admet pour O un centre de symétrie. La fonction paire, il a quand décroissante sur 0 plus l'infini, تكون croissante. اش قلت إلا كانت la fonction paire وكانت croissante في 0 plus l'infini, تكون décroissante dans le moins l'infini 0 بحال كي شفنا في les paraboles. والعكس صحيح. Et vice versa, oui. On dit vice versa, l'akso, صحيح. Bon, je continue. Donc, قلت بأن la fonction est décroissante. Il y a le tableau de variation. Oui, j'ajoute le tableau de variation. Donc, je vais écrire tableau de variation de f. Bien sûr, sur 0 plus l'infini. Donc, je vais tracer mon tableau. هنا عندي x, هنا عندي f de x. هنا عندي 0, هنا عندي plus l'infini. L'image de 0 n'existe pas, donc je mets deux barres ici. Puis la fonction, elle est décroissante. Bon, elle est symbolisée par une flèche qui descend de cette façon-là. Donc, on va directement le graphique de notre fonction f. Bon, بطبيعة الحال انت في الدفتر ديالك غادي ترسم واحد الطابلو صغير تدير فيه لي زيماج دو سيغتان بوين. سي فولي انا غادي نرسم لك كاع داك لو طابلو ويبقى لك لا كونستركسيون ديرها بوحدك. هنا غادي نستعمل جيوجيبرا. ها هو لو طابلو. غادي نكتب ثاني هنا اون اوسي باش يكون هادشي منظم مزيان. اون اوسي ونرسم واحد الطابلو صغير ناخدو فيه بعض ديال الاعداد اللي غادي نبحثو على الصور ديالهم. دونك جو مارك ايسي اكس اف دو اكس. جو ترافاي سور 0 بلس انفيني. غادي ناخد ثاني شي 5 بحال قبيله كون ساهلين. نديرو باغ اكزومبل نيت 1 sur 4. 1 sur 4, donc 2 sur fois 4 c'est 8. 1 sur 2, 2 fois 2 c'est 4. Puis 1, 1 sur 1 c'est 1 fois 2 c'est 2. Puis 1 demi. L'inverse, oui, si je prends 1 demi,
Là, on a غادي ناخد 2, 1 demi déjà خديتها, 2, 4. Donc c'est 1 sur 2 fois 2, c'est 1. Au 4, donc l'image ديالو هي 1 sur 4 fois 2, donc c'est 2 sur 4, c'est 1 demi. هادشي اللي كاين. Oui, c'est ça. Donc, on dézoule le graphique. Voici la courbe représentative de notre fonction f. هذه إلا غترسمتها في الدفتر ديال الدروس ديالك اعتمادا على داك الطابلو اللي رسمنا. Bon, la courbe représentative de notre fonction f, elle est formée par deux branches qui appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. Donc, غادي نكمل الدرس ديالي. يلا مباشرة تحت la figure غادي نكتبوا هاد la phrase. La courbe représentative de f, de la fonction f, est aussi une hyperbole. Et ces deux branches appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. Maintenant, l'exemple 3. Soit la fonction f définie de R vers R qui est à x, on associe moins 3 sur x. هنا ما غاديش ندخل لي ديتاي ونتكلم على لا فونكسيون نقلب على الدومين ديفينيسيون ونشوف لا باريتي ديالها غادي نتكلم ديريكتومون على لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون f. La courbe, bon, oui, je dis directement le résultat. La courbe représentative de f est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au deuxième quadrant et au quatrième quadrant. Puis généralisation. تنعممو دروك طريقة généralisation. Soit la fonction f qui définit de R vers R qui à tout x on associe son image qui est A sur x. La courbe représentative
de f est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au premier et au troisième quadrant, si quoi? Oui, si A est strictement positif, n'est-ce pas? Puis, deuxième cas, la courbe représentative de f est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant. Et au quatrième quadrant, si, c'est quoi? Oui, si A est strictement négatif. Ainsi, cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.